Salut tout le monde, c'est JoJoDash. Et pour cette vidéo, je vais encore une fois m'éloigner de MLP, mais pas de Hasbro, car oui, cette fois-ci je vais parler de LPS, ou Little Pet Shop si vous préférez. La série compte 4 saisons et a été créée par Tim Cahill et Julie McNally Cahill, désolé si j'ai écorché leur nom, et diffusée pour la première fois le 10 novembre 2012 sur la chaîne The Hub, qui se nomme maintenant Discovery Family. Au début, cet animé ne m'attirait pas du tout, puis je me suis dit que ça aurait été dommage de ne pas laisser sa chance à cette série. Donc je l'ai regardé. Pour faire cette critique, j'ai d'abord regardé toute la saison 1, et c'est là où je me suis dit « Oh non, je peux pas, c'est beaucoup trop chiant ». Mais on y reviendra plus tard. Du coup, pour les autres saisons, j'ai regardé le premier et les deux derniers épisodes de la saison 2, pareil pour la saison 3 et pour la saison 4 aussi. Croyez-moi, je pouvais pas faire autrement. Pour commencer, on va parler de l'histoire. Enfin, pas toute l'histoire. Je vais juste vous en faire un petit résumé. Tout commence avec une jeune fille nommée Blythe Baxter, qui mène une vie tranquille dans sa petite ville jusqu'à ce que son père Roger Baxter lui annonce qu'ils vont déménager. Ce qui ne plaît pas trop à Blythe vu que son père a pris cette décision tout seul sans lui demander son avis. Ce qui est compréhensible. Arrivé dans leur nouvelle demeure, Blythe s'aperçoit qu'en bas de leur nouveau chez eux se trouve une animalerie. Pendant son déménagement, elle va faire la rencontre des sœurs jumelles Biscuit, Whitney et Britney, les antagonistes de la série, qui sont pour moi des grosses connes. Pardon, je me suis emporté. Bref, donc les sœurs Biscuit proposent à Blythe de faire du shopping avec eux, mais celle-ci refuse, ce qui énerve les sœurs Biscuit, puisque personne avant Blythe ne leur avait dit non. Et voilà comment les sœurs Biscuit sont devenues les antagonistes de la série. Ce qui est un peu con, même si quand on voit les sœurs Biscuit pour la première fois, on n'a pas trop envie de traîner avec eux. Blythe découvre ensuite sa nouvelle chambre et se met à chanter une chanson pour essayer de relativiser sur le fait qu'elle est déménagée. Ce qui ne fonctionne pas, en même temps je m'y attendais, c'est à ce moment-là qu'elle découvre un monde plat dans sa chambre. Petit moment culture, je rappelle vite fait ce qu'est un monde plat. En gros, c'est un petit ascenseur qui reliait la cuisine à la salle à manger et qui servait à monter les plats de nourriture. Ouais, en gros, c'est pour ceux qui avaient la salle à manger et la cuisine à deux étages différents. Voilà, moment culture terminé, on peut continuer. En découvrant le monde plat, Blythe décide de monter dedans pour descendre après avoir entendu de la musique en bas. Ce qui est complètement débile, elle est quand même prête à se mettre en danger en montant dans le monde plat, tout ça à cause de sa curiosité. Quand même. Elle descend normalement jusqu'à ce qu'une araignée lui fasse peur au point de lui faire lâcher la corde. Le monde plat s'écrase violemment et Blythe survit miraculeusement. En se relevant de sa chute, elle entend des voix avant de découvrir que les voix en question étaient les animaux de l'animalerie. C'est à ce moment-là que Blythe comprit qu'elle peut maintenant parler aux animaux, ce qui la terrifie un peu au début. Ensuite, les animaux se présentent à Blythe en chanson. Et oui, encore une. D'ailleurs, en parlant des animaux, on a Russell, le personnage maniaque qui est de la même couleur qu'Applejack, Zoé, le personnage qui se prend pour une star et qui est de la même couleur que Twilight et qui a le même caractère que Rarity, Pepper, le personnage humoristique, Minka, le personnage un peu foufou de la série qui est de la même couleur que Pinky et qui a le même caractère que Pinky également, Penning qui pratique la danse artistique et qui est le personnage le plus kawaii, car oui, comme tout le monde le sait, les pandas c'est mignon, Vinny qui sait danser, non, rien d'autre à rajouter, et Sunny, le personnage magicien et trouillard. Non, sans déconner, c'est quoi ça? Je sais que le recyclage c'est important, mais là, on est même plus dans le recyclage, on est dans le copier-coller. Enfin bref. Après la chanson finie, Blythe s'en va en courant, mais percute accidentellement la propriétaire de l'animalerie, Madame Townley. Blythe lui explique qu'elle a entendu les animaux parler, mais bien évidemment, cette dernière ne la croit pas. Elle s'attendait à quoi en même temps? D'ailleurs, il y a une phrase en particulier qui m'a interpellé. Aussi. Blythe, tu es une petite coquine. Bon, c'est peut-être mon imagination en fin de compte. Ensuite, Blythe pète un câble et se met à courir dans la rue et... C'est ce que tu me plaît, petite falle. un chien qui essaie de draguer une humaine. Putain, ils sont partis loin dans le délire. Désolé si je rush comme un gros bâtard, mais je vous avais dit que c'était un résumé. Alors en gros, à la fin de cette première partie de l'épisode 1, car oui, l'épisode est en deux parties, on apprend que l'animalerie va fermer et ça, les animaux l'ont bien entendu. C'est pour cela qu'ils demandent l'aide de Blythe pour empêcher la fermeture. Je vais m'arrêter là pour l'histoire. De toute façon, je pense que vous avez deviné ce qui se passe à la fin, vu que la série continue après. Chaque épisode raconte ce qui se passe dans la vie de Blythe et dans l'animalerie. Ouais, en gros, c'est chiant. En fait, le seul épisode intéressant, c'est l'épisode 1 de la saison 4. Attention, ça va spoiler, vous êtes prévenus. C'est pour ça que je mets un petit écriteau. Quand celui-ci sera enlevé, ça voudra dire que la zone de spoil sera passée. Car n'oublions pas, spoiler sans prévenir, c'est aussi sensé que de dire « Le premier film avec Estriya Girl, il était bien ». Donc, dans ce fameux épisode, une très vieille tortue est confiée à l'animalerie. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, donc on va la faire courte. On apprend au cours de l'épisode que cette tortue appartenait à la mère de Blythe. D'ailleurs, la tortue donne à Blythe le journal intime qui appartenait à celle-ci. Car oui, faut bien comprendre que la mère de Blythe, on l'a jamais vue dans la série. En lisant le journal intime de sa mère, Blythe découvre que elle aussi était capable de parler aux animaux.
Ce qui est très bizarre vu que Blythe a eu cette compétence à la suite d'un accident. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas génétique. En plus, il y avait une chance sur 1 million. Que dis-je, une chance sur 1 milliard que cette tortue soit celle de la mère de Blythe. Par contre, l'idée du journal intime, je trouve que c'est une bonne idée, même si ça apparaît un peu de nulle part. Pour les chansons, j'y ai pas vraiment fait attention. Bon, là je parle de la VF, peut-être que ça rend mieux en VO. Côté graphisme, ça passe, mais par contre, je suis pas très fan de ce genre de graphisme là. Et enfin, les personnages. Je vais d'abord donner mon avis sur les humains de la série. Je vais y aller en mode YOLO, c'est chiant. Mais la raison pour laquelle c'est chiant, c'est qu'en dehors de l'animalerie, il ne se passe strictement rien. Ou plutôt, rien d'intéressant. Du côté des animaux, je suis déçu, car ils ont pas mis de chat. Et moi, j'adore les chats. Bon ok, plus sérieusement, d'un côté ils sont attachants, mais d'un autre côté, leurs histoires sont chiantes aussi. Donc au final, toute la série est chiante. Et c'est bien dommage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le plus important. Et sur ce, je vous dis bye.